Oui, bonjour les amis, nous sommes dimanche. C'est donc l'évangile de Marc, au chapitre 6, les versets 1 à 6. Et une fois plus avec Marc, comme c'est un évangile qu'on va dire simple, on croit tous comprendre tout très vite, alors qu'en fait, il y a probablement plein de choses qui sont à lire entre les lignes. Voilà. Il n'y a pas que chez Matthieu, chez Marc aussi. Je vous raconte l'histoire. Jésus partit de là, il vient dans sa patrie et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la synagogue. Alors, frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « Mais d'où cela lui vient-il ? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que même des miracles se font par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon ? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici, chez nous ? » Il était pour eux une occasion de chute, en fait, de dispute. Alors Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne pouvait faire là aucun miracle. Bon, pourtant, il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de ce qu'ils ne croyaient pas. Il parcourait les villages des environs en enseignant. Voilà, c'est un tout petit passage en fait, qui est repris par les autres évangélistes. Voilà. Qu'on comprend assez facilement parce que pour qui a été, comme moi, jeune en province, il est évident qu'on a toujours à la fois un mélange d'admiration et de jalousie quand il y a un ou deux anciens copains plus ou moins connus de classe qui font par exemple une carrière brillante à Paris. Voilà. Tout le monde s'est dit, tiens, vraiment, comment ça se passe ? C'est bizarre. Je l'ai connu tout petit, il n'était pas comme ça. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, c'est plus compliqué, je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, l'origine du texte, il est fort probable que ce soit un texte qui était tradition, qui a été raconté par les apôtres eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que on pense que les apôtres ont bien insisté dans ce qu'ils disaient à leurs disciples, sur le fait que quand il était à Jérusalem, il y avait quand même plusieurs groupes qui s'opposaient à Jésus. Et que, quand c'était les Juifs, passe encore, c'est à la limite, c'est leur boulot de s'opposer, mais que, la famille, les anciens voisins, que plein de gens qui disaient, en fait, connaître Jésus, eux aussi, en fait, ils venaient là et foutaient un peu la pagaille. Et très clairement, les apôtres ont dû vouloir se passer ce message, de dire, vous savez, dans les amis, il n'y a pas payé un ennemi. Voilà, un peu pour simplifier le passage. Puisque, alors ici, Marc ne le dit pas, mais les deux autres diront ouvertement que l'endroit où ça se passe, c'est à Nazareth. Voilà. Donc, vous vous souvenez que, en fait, en général, ça se passe pas bien, puisqu'à Capharnaüm non plus. Rappelez, Jésus a eu des problèmes à la synagogue. C'était un peu la même chose, alors c'est raconté différemment. Bien. Juste un point de détail, vous voyez qu'on parle des noms de Marie et des 4 frères. On ne donne pas les noms des sœurs qui sont restées, on va dire, à l'ombre de leur mari. Et puis, pour rester dans l'idée de la famille, vous voyez qu'ici, on dit de lui qu'il est le fils de Marie. Bon, il faut savoir que Marc n'était pas un fanatique de tout ce qui était virginité mariale. Parce que, vous savez que lui, il n'a pas rajouté les histoires de l'enfance de Jésus. Il a laissé Luc et Matthieu en parler, mais lui, personnellement, n'a pas abordé le sujet. Et c'est vrai que le développement de l'admiration pour Marie s'est développé un peu plus tard. Enfin bon, dès le départ, c'est vrai que dès le départ, les premiers chrétiens ont commencé à rapidement inventer, entre guillemets, cette histoire qu'elle devait être vierge parce que ça allait bien avec le fait qu'un dieu, à l'époque, devait être né d'une vierge. Mais lui, Marc, personnellement, il n'est pas très branché là-dessus. Ça va plus loin que ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que, normalement, vous l'avez déjà vu dans le texte de l'Évangile, quand on veut identifier
une personne, parce qu'elle a un prénom qui est commun. Et dans le cas de Marie, je peux vous dire que ça doit être comme au Portugal et en Espagne, il doit y avoir 80% des filles qui s'appellent Marie en Palestine à l'époque. Eh bien, on disait plutôt Marie, Jésus, fils de... Et on donnait le nom du Père. Mais il y a une situation dans laquelle on donnait le nom de la mère, comme ici, Jésus, fils de Marie. C'est dans le cas où le père a eu plusieurs femmes et plusieurs enfants de diverses femmes. Donc vous voyez que si on applique un peu la règle commune à l'époque, ça nous emmène un peu loin et on va éviter de le faire. C'est intéressant, ici, Marc nous dit qu'il était charpentier. Il ne nous parle pas de Joseph, il ne nous dit pas qu'il était fils de charpentier, il nous parle de charpentier. Et un charpentier, il faut le savoir, à l'époque, un charpentier était menuisier charpentier, et c'était des types costauds. Hein. On a tous dans l'idée de Jésus sur les crucifix à la campagne, dans les maisons. Un type vraiment maigrichon et frêle. En fait, s'il était menuisier, je peux vous dire, c'est pas du tout ça. C'était au contraire un grand costaud. C'était un grand costaud, et c'est d'ailleurs assez amusant, puisque Marc vous le dit bien. Il fait des miracles par ses mains. D'accord ? Voilà, c'est ça, ça choque. Les mains d'un charpentier, c'est pas tout à fait les mains d'un guérisseur. C'est pas quelqu'un qui se met de l'huile sur les doigts pour faire glisser sur la peau des autres. Vous voyez ? Ça choque. Et oui. Ça choque, et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, les voisins, les anciens voisins de Jésus sont choqués à la fois par le fait que il est capable de bien parler, de parler des choses de Dieu, d'expliquer l'écriture à la synagogue. Quand même, globalement, un menuisier n'est pas supposé être un grand intellectuel. Il faut quand même dire les choses comme ça. Et puis l'autre truc, c'est que normalement, il doit avoir des moines menuisiers. Il n'est pas supposé réparer les gens, quoi. Donc il y a en effet un choc fort des anciens voisins. Alors, ce qui est choquant aussi dans cette histoire, c'est que quand on la lit comme ça, on a l'impression qu'en fait, les capacités de guérisseur de Jésus sont fortement impactées par son état psychique, puisqu'on nous dit ouvertement que là, il a réussi à faire aucun miracle. Alors bon, mais on sait que le verset a été rajouté plus tard. Il y a un type qui a écrit « Oui, il a quand même fait quelques guérisons avec ses mains. » Oui, d'accord. Enfin, ça a été rajouté un peu plus tard. Au départ, ce que nous dit Matthieu, surtout, c'est « Là-bas, ça ne marche pas. » Ça n'a pas marché. Alors, évidemment, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que ça fait partie un petit peu, voilà. Je pense qu'il y a deux trucs qui sont importants dans ce passage. C'est cette question qu'on a fait. Voilà. Les miracles ne marchent pas à Nazareth. Alors, on n'a pas compris si ça ne marche pas parce que c'est à Nazareth et que géographiquement, il y a un truc qui fait que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas parce que Jésus est perturbé de voir l'incrédulité de ses anciens voisins et comme il est perturbé, voilà, ça ne marche pas. Ça, on peut comprendre ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans les trucs de paranormaux. Vous savez, il y a la chanson des frères Jacques, ce n'est que la queue du chat qui passe, qui nous électrise. Voilà, on peut comprendre qu'en effet, quand on est en train de faire de la méditation ou des choses comme ça, si l'ambiance n'est pas bonne, ce que les jeunes appellent les bad vibes, bad vibration, alors on peut comprendre que ça ne marche pas. Donc ça, c'est une des options. Ou bien si c'est, et c'est la dernière option, c'est l'histoire de l'incrédulité des gens fait qu'ils n'y croient pas. Donc s'ils n'y croient pas, ça ne marche pas. Et donc ça voudrait dire que les miracles ne fonctionnent que sur des gens prêts à croire la nature divine de Jésus. Vous voyez que tout de suite, c'est quand même un peu plus compliqué que le petit texte qu'on a lu. Et il y a un deuxième point derrière qui est aussi très compliqué. C'est que il a à voir avec la Christologie. Vous savez, je vous en parle souvent, cette discussion de savoir si Jésus était un homme habité par Dieu ou si c'était Dieu qui s'était venu sur terre. Voilà. Ce sont les deux options. Et en fait, l'Église a dit, non, c'est deux natures en fait ensemble. Vous savez, c'est la fameuse... Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à cette petite anecdote, si vous dites, mais c'est normal, Jésus est Dieu,
Si Jésus est Dieu, alors c'est tout à fait normal qu'il cause bien de l'écriture, et c'est tout à fait normal qu'il fasse des miracles. Vous n'avez pas de souci. Par contre, si c'est un homme, là vous êtes choqués. D'accord. Et donc, on voit bien à travers ce petit passage que c'est très important, cette histoire de christologie. Si c'est un homme, à partir de quand il a commencé à être contacté, habité par Dieu? À son baptême? Dès le départ? Vous savez, je vous avais dit. À la transfiguration? À la passion? À la croix? À la résurrection? Ouais, ça pose cette question. Et vraiment, c'est ça. Typiquement, c'est intéressant pour ça, ce petit texte, c'est parce que là, on touche du doigt qu'en fait, ces histoires de christologie dont je vous parle assez souvent, et globalement, vous devez dire, ouais, bon, là, ça, c'est vraiment compliqué, c'est un peu tiré par les cheveux. Bah oui, mais c'est tiré par les cheveux, mais pourquoi? Parce que n'importe qui veut commencer à s'attaquer à une lecture un peu sérieuse de Jésus, des évangiles, typiquement, rapidement, on est confronté à cette question-là. Ouais, mais attends, c'est qui Jésus? C'est Dieu qui est venu se balader? Ou c'est un bonhomme qui tout d'un coup est devenu illuminé par Dieu? Vous voyez, tout de suite, ça va changer un petit peu notre idée. Voilà, probablement la seule chose que voulait dire Marc, c'est qu'il y avait des empêcheurs de tourner rond, et les empêcheurs de tourner rond, c'était entre autres les copains d'avant. Mais dès qu'on parle de Jésus, c'est pas facile de parler simplement. Voilà. À demain.